Les autorités éducatives mettent souvent en avant le principe méritocratique pour montrer leur engagement dans la lutte contre l'inégalité scolaire. Certains enseignants aussi, pour galvaniser leurs élèves, cultivent l'idéologie méritocratique dans leur classe. Ainsi, dès l'entame de son parcours scolaire, l'élève, qu'il soit inscrit dans une école privée de renom de la capitale ou dans une école rurale, y est formaté. Au moins des évaluations, des diplômes qu'il obtiendra, on lui fait comprendre que sa réussite dépend de ses seuls efforts personnels, que quand on veut, on peut. Mieux, son diplôme sera d'autant plus élevé que son mérite sera grand. En clair, l'idéologie méritocratique laisse entendre que chaque élève est jugé en fonction de ses efforts personnels, que sa réussite n'est pas déterminée par son origine sociale. Mais en réalité, l'idéologie méritocratique est telle une arme fatale pour lutter contre le fléau de l'inégalité dans nos écoles? Non, répondent deux sociologues, François Dubé et Marie Durubella, dans un ouvrage intitulé « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» Les auteurs rappellent qu'en France, l'école démocratique de masse a succédé à l'école de la République. Des efforts notables ont été faits s'agissant de l'accès à l'éducation, car l'entrée au collège, au lycée et à l'université ne dépend plus de l'origine sociale et culturelle des élèves, mais de leurs résultats scolaires. Cela dit, cette évolution n'aurait pas permis de vaincre le fléau de l'inégalité. Celui-ci a tout juste changé de nature en se cachant derrière l'idéologie méritocratique. Parler donc du mérite à l'école est pour les auteurs une façon commode de justifier les inégalités, car pour l'essentiel, la naissance commande largement le parcours scolaire, explique-t-il. La preuve, ce sont souvent ceux qui ont des moyens, qui inscrivent leur progéniture dans les meilleures écoles, leur offrent parallèlement un accompagnement personnalisé. Résultat des courses, ce sont majoritairement ces héritiers qui réussissent dans les grandes écoles, obtiennent les diplômes les plus cotés sur le marché du travail, toutes choses qui leur assurent un avenir professionnel presque certain. Au Sénégal, c'est pareil, est-on tenté de dire, et ce ne sont pas les élèves qui étudient dans des classes pléthoriques, qui n'ont pas accès à Internet, qui étudient dans des abris provisoires ou qui doivent souvent rester à la maison à cause des grèves récurrentes de leurs enseignants qui diront le contraire. Le mérite tel qu'il est cultivé à l'école n'est qu'illusion. Certes, le ministère de l'Éducation nationale, par le biais du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, ambitionne de tendre vers l'égalité des chances à l'école, mais ce travail titanesque dépasse les seules compétences de Mamadou Talla et de son équipe. La lutte contre l'inégalité scolaire, pour qu'elle soit efficace, doit être placée sous l'égide d'un comité interministériel. Car, comme le préconisent François Dubé et Marie Durubella, pour lutter contre le fléau de l'inégalité scolaire, le facteur le plus décisif reste la réduction des inégalités sociales qui, en amont de l'école, conditionnent les aptitudes et les aspirations des élèves.